de présentation. Merci. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, parfait. Donc, c'est ça, on a seulement 15 minutes, donc on va enchaîner. En fait, là, ça va être très simple. Là, ça va être une courte explication de qui on est. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous montrer un cas pratique de compagnie qui a fait de Customer Journey avec nous du début à la fin. Puis, je vais terminer par quelques conseils génériques, que ce soit avec Proximity ou avec n'importe quelle autre compagnie, je pense qu'ils pourraient vous être bénéfiques. Donc, dans le fond, Worksimity, ça fait plus de 10 ans qu'on existe. On est basé à Montréal, mais on a des clients partout dans le monde. On a plus de 200 clients présentement qu'on dessert. Et notre objectif, dans le fond, là, c'est d'aider les manufacturiers à augmenter leur production et leur rentabilité en transformant en données en opportunité d'amélioration continue avec les mêmes ressources. Donc, beaucoup de mots pour dire, dans le fond, que ce que vous voyez sur l'écran présentement, c'est une des usines chez qui on est connecté. On a le suivi en temps réel. Ça, c'est la première étape. Mais pour nous, c'est un mal nécessaire se connecter. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire générer des gains récurrents à chacun de nos clients, dans le fond. C'est ça notre mission chez Proximity. Puis toute notre technologie est orientée vers ça. Pourquoi je dis ça, dans le fond, c'est que les étapes qu'on fait avec les clients sont toujours les mêmes. On a notre évolution de client. Dans le fond, on se connecte. Donc, on marche l'usine, on comprend où sont les besoins. Souvent, on va commencer avec des clients par une ou deux lignes de production qui sont soit où là où l'argent est généré le plus, où la capacité est la plus contrainte, où on a un enjeu particulier. Donc, on commence par de quoi un projet qui est plus petit, qui est très simple. On se connecte, on configure. Puis on se rend à l'étape 3 de la pyramide. Ça, c'est le gros minimum. C'est justement, comme vous avez vu sur l'image précédente, avoir une visibilité des données, que les gens soient au courant, dans le fond. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte, là, c'est que souvent, les gens, on va dire aux gens, ah, vous êtes à combien en taux de rendement synthétique ou en taux de rendement global? C'est un des indicateurs qu'on utilise. Les gens vont dire, ah, d'après moi, je roule à 60%, 70%. On se connecte. Je vous dirais que la moyenne, là, c'est 40%, 50% maximum chez nos clients. Fait que déjà, d'atteindre l'étape 3 de la pyramide, et d'avoir une visibilité des données, ça permet aux gens de prendre conscience, là. Puis pas juste que c'est le directeur d'usine dans son bureau qui, lui, en a conscience, mais les gens sur le plancher aussi. Quand, mettons, on va sur le plancher, puis que le mécano, un opérateur, dit, ah, ça fait 15 minutes, là, j'ai un problème là, d'ajustement. Puis là, finalement, tu vois sur notre plateforme Tal Plus, ça fait plus 35-40 minutes et non 15 là, qui est en train d'essayer de fine-tuning, tout ça, le respect des pauses, le respect des changeovers, les départs de ligne le matin, juste à se rendre à l'étape 3, visibilité de données, qui est la première chose qu'on fait avec les clients. Ça nous permet déjà de générer des gains puis d'avoir des clients qui sont plus conscients qu'on doit s'améliorer. Ensuite de ça, notre outil sert à recueillir les données en termes de perte de temps et comprendre les temps d'arrêt, comprendre qu'est-ce qu'on roule, à quelle vitesse qu'on roule. Donc, on ramasse des données pour faire ce qu'on appelle des causes. Fait que c'est comprendre les temps d'arrêt. Ça, là, les clients réussissent à se rendre là en quelques mois. Puis, par la suite, soit par eux-mêmes, s'ils ont une équipe d'amélioration continue ou quelqu'un à l'interne qui est très fort dans ce genre de mise en place de plateforme-là, ou soit avec nous, ou soit avec l'aide d'une tierce partie. Là, notre objectif ultime, c'est d'amener les clients dans une des deux étapes en haut de la pyramide. Donc, d'avoir un système de gestion quotidien qui fait qu'à chaque jour ou à chaque semaine, les écarts, les problèmes sont pris en charge puis sont réglés à l'aide de plans d'action ou de formulaires ou peu importe, dépendamment de l'entreprise, mais c'est ça l'objectif. Quand on réussit à se rendre là, on sait que notre système va être vivant chez un client, puis il ne dépendra pas de la personne qui a signé le contrat, puis qui l'a implanté, puis qui y croit. Là, tu sais. Ça va vraiment vivre parce que ça devient à faire partie des processus de l'entreprise. Puis l'ultime step avec qui on se rend chez les clients, ça dépend des fois de la vitesse. Des clients qui ont un petit peu plus de misère à s'y rendre, c'est que là, toute la partie CAPEX, les projets d'amélioration continue, les finances pour faire le costing produit, les ventes s'approprient aussi le système pour pouvoir faire leur forecasting capacité. Tout est basé sur les données qui sont ramassées à travers nos différents systèmes. Puis les projets sont aussi identifiés là, au cours des prochaines années. Fait que, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est ça notre objectif avec nos clients, puis c'est ça les étapes qu'on tente d'atteindre. Rapidement, avant de vous montrer les cas pratiques, dans le fond, nous, là, chez Proximity, un de nos différenciateurs, c'est qu'on peut se connecter à peu près à n'importe quoi très rapidement.
Fait que j'ai des différents types de clients. J'ai des clients là, je suis connecté sur une grue dans le port de Trois-Rivières, mais je suis connecté, entre autres, chez certaines entreprises de Saint-Hyacinthe sur des lignes d'emballage de cannes de conserve, là. Fait que, tu sais, c'est très, très vaste sur ce quoi on se connecte. Puis, habituellement, connecter une usine qui va avoir 5 ou 6 lignes, en moins d'une demi-journée, on va arriver le matin, puis à l'heure du midi, on va avoir des données fiables sur une télévision qui vont être représentatives. Fait que c'est très, très, très rapide. Donc, peu, c'est plus facile à mettre en place. C'est sûr que la partie humaine qui doit être prise en compte, mais pour la partie technique, c'est très, très, très rapide. Je peux me connecter aussi directement sur des PLC, sur des équipements. On est connecté dans un moulin à papier en Abitibi où est-ce que on est connecté sur leur réseau. Ils ont des PLC connectés, puis on va lire des tags de PLC directement. Donc, on n'a aucun équipement physique sur les lignes de production. Je me connecte aux balances. Tous ceux qui sont dans l'alimentaire, pour qui le rendement matière, puis le calcul du surpoids est très important. On se connecte autant sur les checkwire inline que sur les petites balances qui sont sur les lignes d'emballage où les employés doivent faire des tests de poids aux 30 minutes, par exemple. Donc, c'est très, très vague. Puis, on peut aussi ingérer les données, là, comme je disais, de manière au PCUA ou à partir de formulaires personnalisés. Puis, une fois qu'on est rendu dans l'écosystème de Worksimity, là aussi, on peut être soit dans nos outils, soit dans BI, soit dans ERP, et pousser des messages aussi, là, parce que tu sais, la partie alerte est très importante pour nos clients. Tu sais, envoyer un texto, envoyer ça sur WhatsApp, envoyer ça sur Teams, permet de pouvoir communiquer plus rapidement quand il y a un problème. J'ai travaillé en production, puis des fois, ça fait 1 heure que la ligne est arrêtée, puis personne ne le dit, là, mais on vient pallier à ça. Donc ça, c'est un petit peu l'architecture de données. Qu'est-ce que ça fait? Tout ça, ici, j'ai mis un client là, en Ontario avec qui on a une douzaine d'équipements. Ça, c'est notre plateforme de monitoring en continu TAL+. Donc, c'est vraiment là-dessus que l'opérateur va pouvoir venir préciser quel produit il fait, ou par le système, ou par un système ERP, ou manuellement, dépendamment, puis venir renseigner aussi, OK, je t'ai arrêté, pourquoi? Donc là, on va pouvoir avoir différents indicateurs de performance dont ça me fera plaisir de discuter avec vous là, en privé par la suite, mais qui va venir permettre de standardiser là, toutes les usines de même groupe, toutes les lignes de même groupe, peu importe le type de produit qu'ils fabriquent, venir comparer vraiment des oranges avec des pommes. C'est ça que ça permet de faire, entre autres, le taux de rendement synthétique là, qu'on appelle le OII ou le TRG, dépendamment de quelle école, de quel lexique on utilise. Un coup qu'on fait ça, donc là, on est vraiment dans l'étape, là, comme je disais, des causes de la pyramide. On est connecté, on a du bon data, on a des causes, on sait qu'est-ce qui se passe. Là, après ça, on remet en place le processus pour aller chercher vraiment un système de gestion quotidienne. Donc là, ici, c'est tous mes équipements. Ici, une shop d'usinage, mais ça serait la même chose, peu importe le domaine, là, que ce soit alimentaire, comme je dis, on a une grue, un moulin à papier, on se connecte vraiment à plein de types d'équipements. Donc, on va définir quel indicateur fait du sens pour le client. On va déterminer quels objectifs le client doit atteindre. Puis juste là, souvent, on se rend compte que on ne le sait pas. On ne sait pas quel devrait être l'objectif. Ça fait partie du projet. On met en place les points de quotidien avec de supervision, puis on met en place aussi un suivi bi-hebdo qui va permettre au client d'attaquer des causes du fameux top 3 de ses arrêts pour commencer, puis commencer à matérialiser les low-hanging fruits. Comme je disais, notre objectif, c'est pas ça ici. Ça, c'est un mal nécessaire. Notre objectif, c'est ça ici. Ça, c'est notre plateforme d'analyse. Dans le fond, là, ici, vous voyez, on s'était amélioré de 23% en moins d'1 an avec ce client-là. C'est souvent ça qui arrive au début. On découvre des problèmes, on quantifie des problèmes, on est capable de prioriser les opportunités, puis ça nous permet de générer des gains. C'est ça la finalité de notre produit. Ça, c'est notre plateforme qu'on appelle Tilytics, qui fait partie aussi des plateformes qu'on a. Dans ce cas-là, ici, je voulais vous le montrer comme de quoi que c'est possible, là. C'était une usine qui roulait avec 4 chiffres de 12 heures, et qui roulait 7 jours sur 7. On était capable d'éliminer un chiffre en moins d'1 an, mais de quand même doubler les ventes, ce qui a fait une augmentation de l'EBITDA de 30%. Là. Fait que c'en est un cas à succès quand on applique la recette. Puis maintenant, ce client-là, il est dans le haut de la pyramide. On peut parler de chiffres, le retour sur investissement, c'est toujours très important, mais il y a aussi, tu sais, comme je disais, j'ai travaillé en production, là, je sais que c'est vraiment un chaos quotidien, puis c'est pas facile, tu sais. Fait que qu'est-ce que ça fait, là?
Première chose, c'est une production qui est plus fluide, qui réduit le stress des équipes, qui vous permet de passer de la gestion des urgences à savoir qu'est-ce qui se passe et à vouloir partir de la ligne à des actions plus stratégiques. C'est une base solide pour un système de gestion quotidienne. C'est beau d'avoir une rencontre sur le bord d'un tableau à chaque jour, mais il faut se baser sur des vraies données, puis il faut voir si on s'améliore, puis si on travaille sur des bonnes choses, plutôt que j'ai un mécano là, que ça fait 30 ans qu'il travaille ici, puis lui, il crie fort, puis là, il lui dit c'est quoi le problème. Oui, mais à un moment donné, il faut passer à un autre niveau aussi. C'est pas juste les données, mais ça prend un mélange des deux. Puis finalement, c'est de pouvoir éliminer les problèmes récurrents. Quand je vous parlais de la tendance qui monte, dans le fond, avec Tidytix, on s'est amélioré de 23%, c'est que il y a des problèmes chroniques qui étaient non quantifiés, que là, on va venir quantifier, puis qu'on va être capable de régler, puis on met un bloc à la fois qui fait qu'on va s'améliorer. C'est ça. Là, je veux terminer, là, comme je disais, par quelques recommandations, peu importe l'outil que vous choisissez. C'est vraiment important de mobiliser les parties prenantes. Je sais que c'est un classique, là, mais on a des fois des clients que là, il y a un VP qui nous voit dans un trade show puis il dit ah, j'aime ça. Ou un propriétaire d'une business qui dit j'aime ça. Là, on arrive sur le plancher, puis les gens sont même pas au courant qu'on installe ça, puis ils pensent qu'on est là pour venir les surveiller comme Big Brother. Ben là, le projet viendrait que de 2 mois. Tu sais. Fait que si c'est bien vendu avec les gens, les gens font partie du projet dès le début, on a beaucoup meilleur succès. Comme je disais au début, démarrer petit, mais stratégiquement. Nous, notre objectif, quand on part avec un client, on va jamais aller chercher toute l'usine, même s'il y a 10 lignes puis que le contrat serait plus gros parce que on risque de pas générer les gains puis finalement de perdre le client. Les succès, on les a quand on part, comme je vous disais, avec 1, 2 ou 3 lignes les plus importantes. On trouve la recette parce qu'on apprend à travailler ensemble. Puis après ça, c'est très, très, très facile de, euh, de, de répliquer sur les autres lignes impliquer toute l'équipe. Ça aussi, c'est différent de la partie prenante, c'est que c'est vraiment pour escalader la communication du bas de post-production vers le haut. Si on demande aux opérateurs, hey, maintenant vous avez un nouveau système, vous devez justifier les causes d'arrêt, puis qu'on fait rien avec ça, ben ça sert à rien d'avoir notre système. Il faut être prêt à agir. Mais si on vient agir sur des causes rapidement, ben là, on vient cristalliser le succès. Puis là, l'opérateur ici, que quand il rentre du data dans Worksimity, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose avec ça, puis sa vie va être plus facile, puis la compagnie va avoir le plus de succès. Quand on réussit à créer ce cercle vertueux-là, ça change tout. On veut que quand ça marche pas, ce soit le superviseur qui nous appelle, qui nous dise Hey, votre système est down. Ça, on sait qu'on a un bon client. Parce que le superviseur s'est rendu un outil pour lui. Il en a besoin de son Worksimity ou son Tide Plus. C'est vraiment important de bien réfléchir. Puis quand je parlais tantôt d'établir les gains puis les cibles, il faut aller chercher quelques succès qui vont permettre de créer une crédibilité dans toute l'entreprise, qui vont générer des économies aussi, qui vont permettre de payer des futurs projets. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis là, en fond, on me demandait d'un petit peu chiffrer combien ça pouvait coûter, dans le fond, là. C'est très, très large comme pricing en fonction de la grosseur de la compagnie, combien de points de mesure qu'on se connecte, puis en fonction de tous les points de connexion qu'on rajoute aussi. Est-ce qu'on a besoin de la qualité? Est-ce qu'on a besoin du poids? Est-ce qu'on va se mettre juste au remplissage ou on se met aussi à la préparation dans les cuisines, au mixing? Est-ce qu'on se connecte à vos ERP? Est-ce qu'on se connecte à BI? Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Comment ça fonctionne? On a un léger coût lors de l'implantation pour l'installation puis la formation, puisqu'on vous donne pas juste le système, puis on vous dit, hey, on s'en reparle dans 6 mois, voir où vous êtes rendu. On vous accompagne les premiers mois. Donc, il y a un léger coût d'implantation. Puis par la suite, là, écoutez, ça varie de quelques centaines de dollars par mois à quelques milliers de dollars par mois, là. Donc, je sais que c'est malheureusement peut-être vague, mais c'est pour vous dire que faut pas s'arrêter avec le prix dès le début. C'est vraiment de commencer avec un projet qui est réaliste, puis après ça, on grandit ensemble. Donc, je sais pas, Jade, si j'ai respecté le délai, 15 minutes, Il c'est reste une court, là, des minute, fois, alors techniquement, non, c'est c'est parfait. ça. Merci beaucoup. Fait que merci à Technopost NCSM de nous permettre de rencontrer Manufacturier, puis au plaisir d'en parler là, en one-on-one.